Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité Olivia Grégoire, députée La République En Marche, membre de la commission des finances, porte-parole du groupe. Au programme de votre interview, le grand débat national bien sûr, la loi anti-casseurs et le traité d'Aix-la-Chapelle. Bonsoir Olivia Grégoire. Bonsoir. Emmanuel Macron et Angela Merkel ont donc signé aujourd'hui le traité d'Aix-la-Chapelle pour un renforcement de la coopération franco-allemande, un texte qui suscite la controverse de fausses informations. Est-ce que vous comprenez que ces sujets soient aussi sensibles et polémiques aujourd'hui ? Alors, je vais le dire comme je le pense et assez simplement. Et je remercie d'ailleurs la journaliste sur votre antenne qui a parlé d'informations. Géraldine Vosner. Voilà, le traité d'Aix-la-Chapelle qui améliore effectivement les relations entre la France et l'Allemagne en matière ferroviaire, en matière d'énergie, de climat. Vous savez, je suis extrêmement inquiète, pour pas dire en colère, pas contre votre média, mais je trouve qu'on accorde une place démesurée aux élucubrations du Rassemblement national, de Monsieur Dupont-Aignan avec Debout la France. Toute cette fausse information, ça a commencé depuis maintenant des mois. On a eu des choses lamentables sur le pacte de Marrakech avec des fake news à volo nous expliquant n'importe quoi en matière migratoire. Et nous voici maintenant sur une fake news qui nous parle de perdre notre siège au Conseil de sécurité et de rendre l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Alors moi je suis historienne à la base. Je vais vous dire, je pense que au-delà du scandale et de l'irresponsabilité du Rassemblement national et de Debout la France sur ces sujets-là, je pense qu'il relève aussi de la responsabilité de médias dits traditionnels comme vous et comme d'autres de mettre les points sur les i et de dire ce qu'il y a dans ces traités. On est là en train de perdre du temps. Et votre sur responsabilité à vous, et là je vous vise pas également personnellement, Olivia Grégoire, mais l'exécutif, pour éviter justement les informations contradictoires aux fausses informations. Pourquoi ne pas en parler ? Pourquoi ne pas jouer carte sur table ? Pourquoi ne pas organiser des débats sur ces traités ? Marrakech, Aix-la-Chapelle, pourquoi ? Mais il y en a eu, alors peut-être que ces débats... dis donc, ils sont passés... D'abord, je tiens à rappeler que concernant le traité d'Aix-la-Chapelle, le président en a parlé déjà en 2017. Nous en avons reparlé l'année dernière assez longuement et il était prévu au sein de l'Assemblée nationale. C'est pourquoi nous n'avions pas de questions au gouvernement aujourd'hui, que ce soit aujourd'hui l'objet de la signature de ce traité. Donc peut-être que ça n'a pas fait la une des news et en tout cas de l'algorithme des réseaux sociaux, mais force est de constater que nous en avons parlé, ça n'intéressait pas beaucoup à ce moment-là. En fait, on a l'impression qu'on peut débattre. On a l'impression, Olivia Grégoire, qu'on peut débattre de tout tant que vous choisissez les thèmes. Pourquoi, par exemple, exclure ces sujets du grand débat national qui est lancé ? Ils ne sont pas nécessairement exclus, ces sujets. Ils ne sont pas non plus prévus. Moi, je ne vous cache pas que je n'ai pas croisé non plus sur les ronds-points et sur Facebook de revendications fortes concernant la reconduite du traité de coopération qui date de dizaines d'années en ce qui concerne la coopération franco-allemande. Il y a des questions identitaires. Notre souveraineté, notre place dans le monde, il n'en est pas du tout question. Il n'est pas question de souveraineté, il est question de relations économique bilatérale entre la France et l'Allemagne, de questions sur la collectivité territoriale d'Alsace, de questions de qualité de vie des concitoyens, de modalités de transport et de mobilité. Il n'est pas question de migration. Est-ce que vous reconnaissez que sur le plan de la communication, vous auriez pu en faire davantage sur ces textes ? Moi, je vais vous dire assez simplement, j'ai le sentiment que de toute façon, en ce moment, quoi qu'on fasse sur l'ensemble des textes, ça nous sera reproché. On en aurait beaucoup parlé, je prends le pari qu'on nous aurait reproché de parler du traité d'Aix-la-Chapelle, alors même qu'on est en plein grand débat. Vous savez, il y a des périodes comme ça, on est dans cette période-là. Un membre du gouvernement a-t-il sa place dans une émission de télévision en tant que co-animateur ? Alors, puisque vous parlez de Marlène Schiappa chez Monsieur Hanouna vendredi soir, je pense qu'un membre du gouvernement en période de grand débat a parfaitement sa place sur un plateau télé qui réunit, si ce n'est la plus grosse, en tout cas parmi les plus grosses audiences, en soirée. À cette heure, je n'ai pas eu d'information comme quoi elle serait co-animatrice, je n'ai pas la même information que vous. Moi, j'ai entendu Marlène Schiappa qui disait qu'elle viendrait avec son crayon et son bloc-notes contribuer au débat. Je remarque juste une chose. Je remarque que lorsque le gouvernement en novembre, voit le démarrage des Gilets jaunes et du mouvement des Gilets jaunes, la première critique qui nous est faite, c'est en gros, vos mots sont compliqués, technocrates, on n'y comprend rien, et puis vous n'exprimez pas les choses là où sont les gens. Je remarque qu'au mois de janvier, Marlène Schiappa va sur un plateau qui est largement regardé et que ça ne convient pas non plus. Je pense qu'il faut aller parler du grand débat et des sujets qui interpellent les Français, là où sont les Français. En l'occurrence, ils regardent et ils écoutent Cyril Hanouna. Les Français, est-ce qu'on peut arrêter d'essentialiser, pardon, le peuple, les Français regardent différentes émissions. Oui, mais vous faites l'inverse avec les Gilets jaunes. Moi, je pense qu'il faut s'adresser aux Français et pas uniquement aux Gilets jaunes. Vous constaterez que je ne l'ai pas fait, mais pour vous, il n'y a aucun mélange des genres, Olivia Grégoire. Après, il ne faut pas venir se plaindre de la défiance grandissante et qu'on nous met tous dans le même sac. Vous et moi, le système
système politico-médiatique. Je crois pas. Je prends votre point que je pense très pertinent et intelligent. Je pense que l'opportunité d'aller s'adresser, alors je vais pas dire aux Français ni au peuple, mais aux téléspectateurs peut-être vendredi, qui sont nombreux, force est de constater, devant l'émission de Cyril Hanouna, fait partie des choses qu'un ministre aujourd'hui doit savoir faire. Quand on ne le fait pas, on nous le reproche de se planquer ou de ne pas avoir les mots au bon endroit. Je pense qu'elle a le courage de la tenter et d'y aller, et je pense que c'est à saluer. Il y a aussi la question derrière cela de l'intervention, plutôt de l'interventionnisme de l'exécutif dans cet exercice du grand débat national. Franchement, ça nous surprend. On ne pensait pas que les ministres allaient autant s'investir. On nous avait dit indépendance, neutralité. Où s'est passé tout ça ? Je ne crois pas que ce soit forcément antinomique. D'abord, je vous rappelle qu'il y a 5 garants. On peut être jugé parti, dites-moi. Non, mais je vais d'abord rappeler quand même l'organisation globale du grand débat. Il y a 5 garants et non des moindres. Je ne vais pas les citer, mais qui sont quand même des personnalités éminentes. Il y a des parlementaires, accessoirement, qui sont chefs de file sur des thématiques importantes. Il y a 13 référents régionaux parlementaires pour animer ces débats. Vous avez 40% des débats qui vont être mis en œuvre par les maires, 40% par les citoyens sur les 800 débats annoncés aujourd'hui. Ce que je veux dire, c'est que là aussi, que les ministres s'engagent pour faire vivre ce débat. Moi, c'est ce que j'ai vu. Ils sont dans l'explication, dans le débat. Ils ne sont pas dans la promotion. Ils sont aussi dans l'écoute. Oui, mais on ne nie pas cela. Mais enfin, vous reconnaissez qu'ils sont jugés partis. Je ne crois pas. Non, je ne reconnais pas qu'ils soient jugés partis. Emmanuel Macron l'est un petit peu, peut-être. En tout cas, je parle des ministres. Il sera jeudi dans la Drôme. Là encore, pardon, Madame Mabrouk, mais là encore. Posez-vous la question inverse. Les ministres ne seraient pas sur le terrain et ne participeraient pas au débat, ne serait-ce qu'en écoute. Vous voyez, en tant que parlementaire, moi, je vais écouter. Quand vous posez des garanties d'indépendance et de neutralité, les ministres, qu'est-ce qu'ils apportent ? En tous les cas, le président est sur le terrain, dans la Drôme, pour ce débat national. Certains disent que ça ressemble beaucoup à une campagne électorale. Rien ne manque. Oui, il est là, au centre, pareil. sur le terrain. Disent, soyons précis, vous mentionnez les propos du maire France Insoumise de pas la semaine dernière. Pas seulement. Voilà. Quasiment tout le spectre de la classe politique vous le dit. Non, c'est en de l'opposition. Merci. Il y a quand même une opposition. Vous avez aussi remarqué que parmi les maires, il y a beaucoup aussi de maires libres, non inscrits et indépendants de leur pensée. Ce que je pense, c'est que là encore, lorsqu'Emmanuel Macron était à l'Élysée, on lui reprochait de ne pas parler aux maires. Lorsqu'il enclenche le débat et qu'il met les maires en première ligne pour enclencher le dialogue, on le lui reproche aussi. Ce que je pense, c'est que les maires sont à l'avant-garde et en première ligne, et je l'ai toujours pensé, du débat démocratique local. Ça fait du bien de vous l'entendre dire. Après des mois, on les a oubliés, ostracisés. Oui, vous le reconnaissez. Bon. Vous savez, il y a que tout le monde fait des erreurs. Mais l'ancien monde est revenu. Et l'intelligence consiste parfois à essayer d'améliorer ces erreurs. Est-ce que vous faites partie, Olivia Grégoire, des députés de la majorité de La République En Marche qui sont mal à l'aise avec la loi anti-casseurs qui est en ce moment à l'Assemblée nationale? Mal à l'aise parce qu'il y a le fichier de la polémique, mal à l'aise parce que ça peut restreindre la liberté de manifester, disent certains. Alors, je ne crois pas. Nous en avons parlé avec apaisement et Christophe Castaner en réunion de groupe pas plus tard que ce matin. J'ai pas vraiment senti de malaise. J'ai senti qu'il y avait parfois des divergences, qu'il y avait une partie du groupe qui allait peut-être amender ce texte pour être un peu plus précis. Moi, je ne suis aucunement mal à l'aise avec ce texte. J'ai aussi entendu beaucoup de nos concitoyens ne pas comprendre que des personnalités que je ne vais pas citer pour éviter de leur faire de la pub, de samedi en samedi, malgré leur casier judiciaire, malgré leur positionnement antisémite, négationniste et d'autres, et j'en passe et des meilleurs, se retrouvent tous les samedis à manifester. Je pense qu'il est important pour les 200 ou 300 fauteurs de troubles qui cassent et qui mettent à mal en réalité le calme de la plupart des manifestations des Gilets jaunes. Il est important de pouvoir avoir un fichier et une autorisation administrative dont je rappelle quand même, soyons précis, qu'il y aura possibilité de faire un recours. Merci Olivia Grégoire. Tiens, vous serez où le 27 janvier ? Je serai où le dimanche 27 janvier ? Très certainement. C'est pas une question personnelle, hein. Il y a une marche dite républicaine. Écoutez, au plan personnel et non parlementaire, c'est important. Chacun est libre dans notre groupe de faire ce qu'il veut et je pense que c'est bien. Alors, où sera la citoyenne Olivia Grégoire ? La citoyenne Olivia Grégoire sera très certainement aux côtés, je l'espère, d'un certain nombre de Français pour manifester son soutien au gouvernement et aussi au président de la République. Merci. Et son désir d'apaisement. Olivia Grégoire d'avoir été l'invitée d'Europe 1 ce soir. Merci à vous. Merci à vous. Merci Sonia, 19h20. 17h, 20h. Mathieu Béliard sur Europe 1.